Appel à la culture de la paix aux communautés des hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira dans la province du Sud Kivu. Je profite de cette occasion pour présenter ma lecture sur la déclaration faite par quelques représentants de la communauté Banyamulenge en mal de positionnement politique sur la situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira, signé le 16 octobre 2019 et lit quelques heures après la déclaration faite par les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu le samedi 19 octobre 2019. De prime abord, je tiens à souligner que cette fameuse déclaration est fallacieuse en ce sens qu'elle fait référence à un prétendu complot contre la communauté Banyamulenge et attise la haine tribale tout en sapant l'effort de construction de la fibre de l'identité nationale. Cet acte délibéré et savamment orchestré est une démarche qui vise à détruire et à annihiler les efforts de paix et de consolidation de la cohésion sociale et à se désolidariser des démarches entreprises par les députés nationaux et sénateurs du Sud Kivu, le gouvernement congolais et les organisations œuvrant dans le domaine de la résolution des conflits. Ce comportement autodestructif de faire cavalier seul dans la quête de la paix dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira consista à se faire passer pour un agneau immolé en développant une rhétorique victimaire et prétendant l'existence d'un quelconque plan de génocide, d'extermination ou d'exclusion ourdi contre le Banyamulenge relève de la pire théorie du complot qui ne trouve pas sa place aujourd'hui au moment où la République du Congo se consolide et affirme sa place de géant au milieu des nations. Qui oublie que les populations du Grand Kivu gardent encore frais dans leur mémoire collective les souvenirs macabres de l'implication directe de Banyamulenge et leurs alliés étrangers dans la commission des actes ignobles contre les autres communautés du Grand Kivu? Les populations du Grand Kivu en particulier et tous les Congolais en général attendent impatiemment que justice soit faite contre les bourreaux des massacres de Mutaroulé, Kahungwe, Katogota, Kakungwe, Kasika, Makobola, Luninda, Akiumba, Kiangulube et Wimbi. L'heure est à l'apaisement et à la recherche de la paix. Toute démarche incendiaire ne peut pas aider à rétablir l'autorité de l'État ni à impulser le développement de nos entités comme le souhaite le chef de l'État. Je déplore également la démarche entreprise par notre collègue, l'honorable Nyarugabo, qui a posé sa signature sur la déclaration des députés et sénateurs du Sud Kivu et qui par après se comporter comme porte-parole de la communauté Banyamulenge alors qu'il devrait rester soudé à la position de ses collègues. Sa signature sur la déclaration de Banyamulenge risque d'entacher sa qualité de parlementaire et le caractère de la représentation nationale dont nous sommes tous revêtus. Son comportement imprime la couleur d'un élu d'une seule communauté dont il fait partie. Cette attitude constitue une violation notoire de l'article 66 de la Constitution du pays qui consacre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Nous dénonçons cette vision cavalière et dialectique des choses contenus dans leur déclaration comme quoi il y aurait un plan d'extermination ou je ne sais du génocide à l'endroit de la communauté Banyamulenge dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira et que l'armée nationale serait une observatrice passive avec une mission de sensibilisation. Pouvons-nous affirmer que le FARDC mérite réellement un tel traitement? Je ne crois pas, car
l'armée est l'un des symboles ardents de l'unité et de la cohésion nationale. Dans la dite déclaration, la question de neutralité de l'armée est remise en cause. Oui, nous pouvons l'affirmer aussi, car l'actuel commandant de l'armée à Minembwe est l'un des fils Munyamulenge, en l'occurrence le général Bolingo. La communauté Banyamulenge joue au boniment politique. Soulignons que les affrontements armés opposant les communautés locales avaient comme élément déclencheur l'acte délibéré de violation de cessation des hostilités et l'engagement pris par toutes les communautés belligérantes suite à l'assassinat ciblé d'un notable Nyindu par le brigand du groupe armé Ngumino, le fait Semarungure. Au regard de ce qui précède, je recommande ce qui suit à la communauté Banyamulenge de cultiver un esprit de solidarité communautaire et de développer les attitudes pacifiques et d'intégration tout en se démarquant des manipulations idéologiques de la thèse minoritaire dans leur représentation morale et dans leurs rapports avec des communautés voisines. De rompre le cordon avec la diaspora et le recours intempestif au soutien étranger qui la font passer pour une communauté à part. De mettre en tête que le dialogue est le seul moyen pacifique et démocratique pour cultiver la paix dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira. Aux communautés des hauts et moyens plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira, de développer l'esprit de pardon, de solidarité et de concorde comme ce fut le cas depuis les années d'avant la guerre de l'AFDEL. De noter qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, un temps pour bâtir, un temps pour se parler, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il est donc temps de se parler et d'aplanir les divergences afin de cultiver une paix durable. À l'État congolais d'appliquer l'article 85 de la Constitution de la République démocratique du Congo dans l'optique du rétablissement de la paix dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira pour une durée de 30 jours renouvelable afin de procéder à la démilitarisation de toutes les communautés impliquées dans le conflit. Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2019, Missare Mugombero Claude, député national, élu dans la circonscription du territoire d'Uvira au Sud Kivu. Je vous remercie.